Moi, quand j'ai entendu Maître Moussa Diop, j'ai suivi, hein, je l'ai suivi. Je me suis posé beaucoup de questions et c'est ce matin que j'ai eu les réponses à mes énigmes. J'ai échangé avec beaucoup de personnes, mais ils ne m'ont pas convaincu, ils ne m'ont rien donné. Alors, moi, je pars de l'hypothèse que Maître Moussa Diop est un individu très intelligent, très, très futé. C'est un avocat. Il est inscrit au barreau de Paris, donc il n'est pas un médiocre. Il est inscrit au barreau de Paris. Il a fait ses études ici à Dakar, à l'université de Dakar, jusqu'au DEC. C'est après qu'il est allé en France. Il est allé à la Sorbonne et s'est spécialisé pour faire son Master 1, Master 2, ensuite son concours du barreau. Entre parenthèses, il a la nationalité française, c'est évident. Pour aboutir à être titulaire de la charge d'avocat au niveau de Paris. Ce n'est pas un nulard, il est très fort. Donc, celui-là, s'il s'engage à dire certaines choses, c'est qu'il a suffisamment réfléchi et il a suffisamment de preuves et suffisamment de garanties. C'est irréfutable, cette hypothèse de base. Comment se fait-il que maintenant, lui, il vient nous donner des informations qui prêtent à confusion, aussi bien sur la forme que sur le contenu? Parce qu'il donne des lettres sans papier en tête, j'ai suivi, j'ai tiqué, et il y a les sceaux, c'est-à-dire il y a les signatures et les cachets. Ensuite, quand tu écoutes ce qu'il nous lit à travers les correspondances, tu te dis non, ça c'est pas possible. Ces gens-là, ils ne peuvent pas écrire comme ça. Ça, c'est pas du français. Ça, c'est pas. C'est ce qu'on appelle les fautes de correspondance administrative. Et quand tu regardes et tu relis ces correspondances, tu te rends compte que ce n'est pas des documents écrits. Ce sont des documents qui sont transcrits. C'est des propos téléphoniques. Donc, Maître Moussa Diop, il a brandi des documents pour dire que c'est des correspondances écrites et signées, mais c'est faux. Et il sait que c'est faux. Et il a fait exprès. Il ne nous parlait pas. Il parlait à ces gens pour leur dire, écoutez, vous êtes dans le coup, voilà les propos voilà donc les éléments de vos propos de communication téléphonique. Et in fine, il montre le contrat. Le contrat a été un document béton. Béton, signé par Macky Sall d'autre part, et Macky Sall en tant que représentant de ce qu'on appelle un groupe C5. Donc, Maître Moussa Diop, en résumé, il a eu ces documents d'une source sûre. On lui a montré tous les éléments et on lui a donné suffisamment de garanties. Il a cherché à avoir le maximum de garanties. Il a les éléments de source. Et il a, contre même sa source, il a eu toutes les garanties en cas de trahison. Ensuite, il est payé. Il est en service commandé. Il travaille pour qui? Il travaille pour Amadouba. En fait, je pense que Amadouba paye la facture, mais le job est commandité par le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay qui lui avait donné l'histoire des armes, qu'il a mentionné en deuxième dans cette affaire, mais tu as vu que le gouvernement, en l'attaquant, à Lingundia et autres là, ils n'ont pas parlé des armes, ils n'ont parlé que du diamant. Alors qu'il a parlé du diamant et il a reparlé encore des armes. Mais jusqu'à présent, on ne l'attaque pas sur les armes. Maintenant, pour le diamant, il a vendu du faux. Tous les documents qu'il a brandis, sauf le contrat, c'est des faux qu'ils ont confectionnés sciemment pour les obliger à en parler. Et eux, quand ils sont venus, le directeur des mines, l'ancien directeur des mines, Ousmane Sissé, a menti. Il a dit qu'il n'y a pas de diamant au Sénégal. Et derrière, le ministère dont il dépendait dit que oui, on a donné 2 permis d'exploration, 2 permis de recherche du moins, c'est pas le terme, 2 permis de recherche et une autorisation d'exploiter semi-mécanisée. Donc, il a contredit son directeur des mines. Et Alingou Ndiaye qui bondit pour dire que oui, j'étais pas là-bas. Après, il dit non, non, non. Pour preuve, ça ne s'appelait plus ministère des mines et de l'énergie. Donc, tout ça, Maître Moussa Diop le savait parfaitement. Et il a fait du faux et de l'amalgame sciemment pour les obliger à parler du sujet.
Il a des documents béton qu'il tient du Quai d'Orsay. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Je reviens. Oui, Georges, comment tu vas? Ça va et le week-end? Ça va, Rita, les vieux, les enfants, tout le monde va bien? Inch'Allah. Je suis toujours à Dakar là. Ça fait un bail que je n'ai pas été à Hambourg pour un week-end. Voilà, je crois que j'ai perdu mes standards au niveau d'Hambourg là. Et que bon, voilà. Le bonhomme qui est là-bas, il a ruiné carrément l'infrastructure. Donc j'ai du mal à me retrouver dans cet environnement-là. Il va falloir tout raser et reconstruire quelque chose de décent, quoi. Bon, oui, j'ai suivi Samba Talsar là. Bon, il a totalement raison. Bon, pas totalement, bon, essentiellement raison. Là où il a péché, c'est quand il affirme qu'il ne peut pas y avoir du diamant au nord, parce qu'il n'y a pas de roche spécifique qui produit du diamant au nord. Bon, c'est le point de vue d'un géologue qui ne connaît pas la dynamique, voilà, ce qu'on appelle en géodynamique externe. Ce qui s'est passé, effectivement, le diamant est une roche ignée, c'est-à-dire une roche qui dépend du magma, donc métamorphique ou éruptive. Le diamant, ce n'est rien d'autre que de la silice pure. Voilà, donc il faut une certaine température et une certaine pression pour aboutir à une fusion totale de la silice. Et au moment maintenant du refroidissement, il y a cristallisation qui aboutit à la création du diamant. Ça ne peut se passer que, non pas à l'est, mais au sud-est. Donc dans la zone du Sénégal, de l'ex-Sénégal oriental, voilà, Kédougou, c'est là-bas où il y a ce qu'on appelle le craton. Bon, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais il a oublié que lorsque ces magmas se sont formés, les magmas, au moment des éruptions volcaniques, suivent les pentes. Et quand on suit une pente, on va directement vers un cours d'eau. Toutes les pentes amènent vont vers des cours d'eau. Et naturellement, quand la lave arrive au niveau d'un cours d'eau, ce sont les 3 affluents du fleuve Sénégal qui sont là-bas, et ça se refroidit, et avec le temps, il y a ce qu'on appelle une érosion hydrique. Et lorsqu'il y a une érosion hydrique, avec le temps, la roche, la lave finit par libérer ses contenus. C'est ça ce qui est arrivé. Et donc, très probablement, les cristaux de diamant qu'il y avait dans ces laves-là se sont retrouvés dans le fond du cours d'eau et ont voyagé avec la pente toujours pour emprunter le chenal du fleuve Sénégal pour aboutir au niveau de la région de Richard Toll, Dagana et autres. Et c'est ça qu'on appelle les diamants alluvionnaires. Il y en a presque dans l'essentiel des cours d'eau au Sénégal. Il y en a au niveau de la Gambie, dans le Sungurungu. Il y a au niveau, comment ça s'appelle encore, du fleuve Casamance. Et même au droit de Saint-Louis. C'est le courant qui est au niveau de Guendar là, qui empêche de faire des plongées pour aller chercher là-bas. C'est des pépites de diamants que tu retrouves dans les vases, ce qu'on appelle les diamants alluvionnaires. Il parle d'argile bariolée. Oui, l'argile bariolée est un produit de dépôt. D'où est-ce que ça vient? Ça vient au nord. Ça vient au nord. Ça vient au nord. À ce moment-là, ça vient à l'est et au sud-est. C'est ce qui a amené donc ces dépôts de sédiments au niveau de l'embouchure du fleuve. C'est ce qui fait qu'on a eu des problèmes pour faire le barrage de diamants, et ainsi de suite. Voilà, donc effectivement, on peut retrouver du diamant dans la zone des périmètres agricoles du delta. C'est ce qu'on appelle le diamant alluvionnaire. Il ne doit pas être formel s'il connaît la géodynamique externe. Donc, à part ça, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Alors, je te reprends dans un autre audio là. Moi, mon opinion et mon point de vue, je crois que c'est béton. C'est que le Quai d'Orsay a donné encore ces informations à Alingo Ndiaye, à Maître Moussa Diop. Ils ont demandé de mettre ça dans la place publique.
comme moyen de pression sur Macky Sall, lui montrer qu'ils ont beaucoup d'éléments contre lui et que s'il ne recule pas dans sa volonté de ne vouloir pas appuyer leur candidat Amadou Ba et de demander à ces petits candidats-là de seconde main que sont Boy Diao et surtout Boun Diallo, Boun Dionne, parce que Boun Dionne et Diao sont mis en selle par Macky. Les Français le savent. Les Français veulent que tous ces gens-là se retrouvent autour de Amadou Ba pour le faire gagner, au moins pour aller en second tour. C'est pas pour rien que quand il est venu sur les plateaux de télévision, Aly Ngouille Ndiaye a dit oui, prions pour que Amadou Ba puisse assister au second tour. C'est uniquement ce qu'il a dit. Ça veut dire effectivement qu'il a compris le sens de l'attaque et il connaît l'origine. Il sait qui a donné l'information. Il sait que l'information est vraie, c'est du béton. Et il sait parfaitement que le bonhomme-là, il a fait semblant de faire des erreurs pour les obliger à parler. Eux, ils ont communiqué, ils ont fait des fautes de communication qui montrent leur désarroi. Mais Aly Ngouille Ndiaye, comme il n'est pas né de la dernière pluie, il est aussi intelligent que que Maître Moussa Diop. Donc, lui, il a fait également ces langages de deuxième niveau. Comme quoi, je sais qu'on fait des pressions sur moi, parce que je suis un candidat sérieux, je connais des choses. Il est un candidat sérieux en ce sens que non seulement il n'est pas très représentatif, ça on sait, mais il détient tous les secrets de la fraude électorale. Il connaît le fichier. C'est un intellectuel, un scientifique. Il a travaillé sur les élections de 2019, c'est lui qui a fait gagner Macky Sall. Donc, si lui, cette année, en 2024, il n'est pas avec Macky Sall, il est capable de vendre la mèche à l'opposition et de leur dire voilà les points sur lesquels il faut se faire focus pour éviter un vol technique des élections. Donc, c'est quelqu'un de très dangereux pour les Français. C'est pourquoi ils veulent le contraindre à aller derrière Amadou Ba. Voilà les enjeux. Maintenant, Moussa Diop, un bon avocat, il a monnayé, c'est sûr, très cher cette prestation. Il savait qu'il allait être en prison, c'est sûr. Il sait également qu'après, il y aura beaucoup de négociations derrière et il finira par être libéré très rapidement. Mais à combien il vend sa nuit de prison? Non, mais c'est sûr, il va prendre des honoraires pour chaque nuit de prison. Qui va payer, c'est Amadou Ba. Le Quai d'Orsay a les moyens de payer, mais il va demander à Amadou Ba d'éponger, de payer. Hein, c'est très clair. Donc, le mec, il est en train de faire de la consultance, Moussa Diop, au risque, bien sûr, parce qu'il va dormir en prison, mais il va bientôt finir. Parce que toutes les nuits qu'il passera en prison, ça va être certainement 1500 € la nuitée. yal nañu yàlla taxaw dañuy théâtre rek mais que seen pexe yàlla bu mu egg ñoom ñëpp yàlla nañ ko yàlla defal. Non, ces gens-là c'est de gros farceurs, c'est de gros farceurs. Ils sont en train de jouer parce que les Français veulent coûte que coûte que Amadou Ba gagne. Et comme Amadou Ba, il ne peut pas gagner un bureau de vote, il faut que tout le monde se mette autour de lui. Et le seul individu qui doit faire le premier pas, c'est Macky. Il doit essayer de mettre tout le monde dans les rangs. Ça, c'est impossible. Macky ne peut obliger personne à mettre sur les rangs. Donc, ce que les Français veulent, en réalité et en pratique, ce n'est pas possible. Amadou Ba ne peut pas gagner des élections. Mais eux, ils n'ont pas besoin que chacun joue le jeu. Ils ont besoin que chacun fasse comme s'il doit jouer le jeu. Comme ça, maintenant, ils vont truquer les élections. Et pour le justifier, ils disent que oui, c'est l'appareil Benno Bokk Yakaar qui était derrière Amadou Ba. Alors qu'on sait que dans les faits, il n'y aura aucun élément de l'APR qui va voter Amadou Ba, c'est clair. Donc voilà, on est dans des élections à haut risque. Le Sénégal est dans une perspective très obscure. Bon, tout sauf Sonko, c'est leur volonté. Et malheureusement, Sonko est en train d'échapper à tous les traquenards. Ok. Machallah. Oui, et Sonko a une victoire éclatante et une victoire totale parce que le juge là, il est très courageux. Il est allé au-delà même de Sabassi. Hein. Lui, il a anéanti complètement le jugement qui a été fait sur l'affaire, comment il s'appelle encore, Adji Sarr. Il a dit que tout est nul. Tout. La peine, comment il s'appelle encore, l'infraction. Il dit que ça n'existe pas dans le corpus, dans le lexique et le corpus du code pénal. Corruption de la jeunesse, ça n'existe pas. Ils l'ont créé. Donc c'est faux.
Et puis il dit également que, bon, voilà, il n'y a pas de corruption de jeunesse, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. Il n'y a pas de peine, il n'y a rien, il n'y a pas de contumace, il n'y a rien, parce que vous l'avez attrapé. Donc, il a anéanti complètement le jugement. Et il dit, remettez-le dans le truc, dans la liste, dans le fichier électoral. Et dès lundi, euh, l'autre là, Dafé, il va aller se présenter à la DGE. Et comme le vendredi soir, comment il s'appelle encore, l'histoire, la Sénat a dit à la DGE de donner les fiches, parce que le jugement est sorti le vendredi soir. Toutes les parties ont été informées par le juge. Donc, automatiquement, la Sénat a dit à la DGE de donner les fiches. Donc, lundi matin, 8h30, si Dafé est à la DGE et que la DGE ne tempère pas, il va retourner au niveau de, comment il s'appelle encore, de la Sénat, et la Sénat se substituera à la DG pour donner les fiches. Et waouh, on aura nos fiches, on va faire du parrainage parlementaire. Après, on va aller dans la même matinée récupérer notre reçu au niveau de la caisse de dépôt. Si le gars nous dit, eh, votre chèque est là, parce que nous ne l'avons pas encaissé, on dit, d'accord, laisse-nous revenir. On va aller à la banque, demander une attestation de, comment il s'appelle encore, de non-opposition, puis un relevé sur le compte. On va prouver au Conseil constitutionnel qu'on a l'argent à date dans le compte, avec le relevé. Ensuite, qu'on n'a jamais fait d'opposition sur le chèque qu'on a déposé là-bas. On s'en fout du reçu. Ces deux éléments, ça suffit. On va aller au greffe du tribunal de Dakar chercher notre casier judiciaire. Si le gars nous fait attendre, on le fait constater avec l'huissier qu'on a au dos. On va marcher avec l'huissier au dos. Il va constater. Après, on va aller au niveau des impôts et domaines pour chercher notre quitus fiscal. Et puis basta. On a tous les éléments pour déposer auprès du Conseil constitutionnel et personne ne peut invalider notre candidature. Sénégalais, exclusivement sénégalais, il ne faut pas déconner quand même. Hein? C'est fini ces histoires-là, moi qui a perdu. Et je te dis, si Sonko, du fond de sa prison, est candidat, mais le 25 ou je ne sais pas combien là, c'est le 25 février avant 10h, les jeux seront déjà faits. Inch'Allah. Allez, bye, c'était trop long.